Bonjour à tous et bienvenue sur NCTV Actu. La RP1 de nouveau bloquée à Saint-Louis et restera fermée jusqu'à mardi matin. Pour rappel, hier soir, un civil et 2 gendarmes ont été blessés, l'un sérieusement au genou par une arme de guerre. Une réunion d'urgence s'est tenue au Haut-Commissariat pour tenter de sortir de cette crise. Et pendant ce temps, un prisonnier entre Tabor et Lacoulé à la réserve de Saint-Louis, Laetitia Wamiton, son mari et sa fille n'ont pu aller travailler. Jointe par téléphone, elle se confie à Vanessa Kelly. De chez nous, on entend des coups de feu. Parfois, quand les bergers interviennent, on entend des coups de feu aussi. Mais je ne peux pas voir, sauf si je me déplace. Mais si je me déplace, je suis en danger, quoi. Donc, on évite de sortir aussi. Pour le moment, ça s'est calmé. Mais mon mari et ma fille sont descendus ce matin pour aller bosser sur Nouméa. Donc, ils ont été bloqués au niveau de la tribu de Saint-Louis. Parce que beaucoup de carcasses brûlées, les jeunes ont traîné et ont laissé sur la route, quoi, hein. Mon fil du téléphone a été coupé. Ça va faire, je pense, 1 mois de ça. Parce que j'ai appelé combien de fois pour que l'OPT intervienne. Ils n'ont pas voulu. Je suis passée par le chef, soi-disant qu'il a signé une convention avec l'OPT. Il m'a dit non, pas du tout. Mais donc, après, venant de leur direction de l'OPT, ils rentrent plus du tout dans Saint-Louis. Ah, ils n'ont plus le droit d'intervenir. Ils n'ont plus le droit d'intervenir dans Saint-Louis. Même moi, que je suis à la réserve, ils n'ont plus le droit parce que ça fait partie de Saint-Louis. De l'autre côté, à Ploum, l'association Citoyens Mondoriens a manifesté ce matin. Le cortège s'est dirigé vers la gendarmerie de la commune où une plainte a été déposée. Lindsay Wamo était sur place. J'ai vu un caillou passer devant, donc il m'a touché. Ah, c'est ça, ce qu'on m'a dit, qu'il avait pris dans la hanche. Mais j'ai pas compris que c'était toi. Effectivement, notre survie, elle n'est due qu'au fait que les balles n'atteignent pas leur but. Il faut quand même que tout le monde sache qu'on se fait tirer comme des lapins pour tuer. Enfin là, vous, dans votre cas, c'est quand même clair. C'est motivé que Philippe Brouillot, un habitant de la Coulée, vient soutenir le mouvement de l'association Citoyens Mondoriens devant la gendarmerie de Ploum. Il a été la cible de tirs de fusil il y a moins de 2 semaines. Ah bah je revenais d'un repas à Nouméa vendredi il y a 10 jours et il y avait un feu au milieu de la route, donc de 2 choses l'une, où je m'arrêtais et comme d'habitude il brûlait la voiture, donc j'ai préféré accélérer, forcer le barrage et là j'ai eu droit à 2 coups de feu, donc un qui m'a arraché un pneu arrière et qui s'est planté dans le longeron de la voiture et l'autre qui a traversé la ridelle arrière et qui s'est planté dans un autre longeron de la voiture. Je trouve ça dommage qu'on laisse ce genre de situation perdurer. Moi j'étais seul, j'étais un homme dans la voiture. Par contre, quand on voit des familles, des femmes, des enfants qui subissent les mêmes choses, c'est complètement inacceptable. Plus de 500 personnes se sont réunies ce matin à la gendarmerie de Ploum. 1 heure après, l'association annonce que leurs doléances seront remises au haut-commissaire. Le procureur de la République vient de nous autoriser à déposer une plainte collective au nom de l'association Citoyens Mondoriens. L'association demande la mise en place d'une 2e route qui traverserait la mer en direction de Nouméa et le rétablissement de l'ordre par l'État. Nous lui demandons d'intervenir pour de bon, et c'est-à-dire que même s'il doit utiliser la force pour nous permettre d'être nous en sécurité. Ce n'est pas à quelques terroristes de faire la loi sur la route de Saint-Louis. Et les Mondoriens sont vraiment excédés par ce qui se passe. Ils sont très 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 excédés et je pense qu'il faut maintenant, comme je l'ai dit, qu'on arrive à avoir un vivre ensemble sans crainte, sans rien. Un communiqué du Haut-Saria annonçait que la route provinciale 1 restera fermée jusqu'à demain midi. Face à cette situation, Sonia Baquès du parti Les Républicains propose une saisie de toutes les armes au sein de la tribu de Saint-Louis. Philippe Gomez, membre de Calédonie Ensemble, quant à lui, veut la mise en place d'une zone permanente de sécurité à hauteur de la tribu de Saint-Louis. Et enfin, l'Union calédonienne a proposé un projet de formation. Et ce groupe de cette action a déjà reçu près d'une 50aine de jeunes de la tribu de Saint-Louis. Les dossiers sont en cours de traitement. Politique poursuivre, Benoît Hamon est le candidat de la gauche pour les élections présidentielles. Il a été élu à 58,65% contre 41,35% pour Manuel Valls. L'ex-premier ministre a fait un bon score en Nouvelle-Calédonie, Anissa Toussi. En Nouvelle-Calédonie, l'ancien Premier ministre Manuel Valls obtient la majorité des suffrages avec 1991 voix contre 357 voix pour Benoît Hamon.
Parmi les 33 bureaux de vote, c'est à Yengen, Puebo et Wegua en province nord que Manuel Valls remporte la totalité des voix. Rappelons que le Palika avait lancé un appel au vote en faveur de l'ex-premier ministre. Les primaires de la gauche ont beaucoup moins mobilisé au pays que celles de la droite. Sur les 182 078 électeurs inscrits sur la liste électorale générale, 2 348 électeurs se sont exprimés. Un taux de participation de 1,30%. Suite à l'affaire des Blue Boats, nous nous sommes rendus à Belep. Là-bas, la pêche au holoturi est une activité cruciale. Plus de la moitié de l'île exerce cette pêche, une économie considérable pour la population. Nous avons voulu voir comment se passe une pêche et quel est le ressenti des habitants de l'île. Natacha Ogui. Nous sommes à 1h30 de navigation de l'île de Belep. À bord de leur bateau de 6 mètres, Francis le capitaine et ses 6 pêcheurs sont à la recherche du produit phare de l'île, la bêche de mer. Aujourd'hui, ils vont explorer plusieurs zones. On cherche un peu par-ci par-là pour bien repérer là où il y a beaucoup de pêche, puis on plonge. Tu tombes sur eux, s'il y a beaucoup, mais tu as de la chance. Si tu ne trouves pas, mais tu cherches. Depuis 1 an, ces pêcheurs croisent des bateaux étrangers et depuis 2 mois, ces blue boats sont dans leur lagon. Ces rencontres ont parfois été violentes. La présence étrangère inquiète beaucoup les habitants de la région. Je pense qu'on a besoin, on ne prend pas plus. Par exemple, par sortie de pêche, là, vous remplissez combien de... Nous c'est toujours 2 fils. On plonge là où tu peux aller, en appelé, et c'est carrément dans le puits. Oui, ils plongent dans le machin là, comment on appelle ça là, pour hein? Vous, en tant que pêcheur, ça vous fait quoi de les voir ici? Ben non, ça c'est le gagne pas ça, donc on passe pas. La seule truc c'est de monter avec les fusils sur le bateau, je sais pas. T'as eu lui là, stické avec les mangues en bas, comment on appelle? Le sable. Le sable. Qui ça? Lui là, le sport. Avec le machin, avec casse-boucanou là. Sable de l'idée spray, rempli de machin de mangue. Comme on n'a pas de fusil, machin, de flèches, on bouge partout sur le bateau. On a fait la machine pour les mangues et les canards avec les mangues. Et eux, ils ont fait quoi? Ils sont canards nous avec leur nourriture, machin, boîte de viande, boîte de machin, la piment. Après 6 heures de pêche, c'est avec environ 80 kg de bêche de mer que les pêcheurs reviennent au wharf de Wala. Là, vous êtes content de la pêche d'aujourd'hui? Ah oui, mais... Là, on est bien content là, je sais pas, gagner combien? On verra un peu là. C'est juste pour la journée quoi. Francis se rend ensuite chez Ivan, le colporteur de bêche de mer de l'île. Objectif, la vente des produits du jour. Pour cette journée, les pêcheurs vont gagner entre 50 et 60 000 francs qu'ils vont devoir se partager. Le produit pêché va se vendre entre 250 et 1000 francs le kilo selon l'espèce. Après plusieurs transformations, salé, cuisson et séchage, le produit fini est vendu entre 50 et 80 000 francs sur le marché international. Et enfin, une bonne nouvelle, Roger Federer a finalement gagné son pari de gagner l'Open d'Australie face à son ami et adversaire de toujours, Rafael Nadal. C'est l'un des sujets développés dans le Web du Pacifique de Stéphanie Marly. Ce dimanche à Melbourne, durant l'Open d'Australie, s'est déroulé un match d'exception entre 2 légendes du tennis qu'on disait sur le déclin, Roger Federer et Rafael Nadal. Ces derniers nous ont donné un remake de la finale de 2009 qui avait vu l'Espagnol l'emporter. Rappelons que Federer et Nadal, c'est 34 matchs et 13 années d'une rivalité légendaire. Cette fois-ci, la fin est différente puisqu'à l'issue de ce match, le Suisse Roger Federer remporte son 18e titre du Grand Chelem en 5-7. Et pourtant, le match commence très mal pour lui, qui accuse un déficit de puissance et il est souvent en retard sur la balle. Néanmoins, sa combativité lui assure la victoire. Les 2 meilleurs ennemis, comme les qualifie la presse internationale, ont tout de même un profond respect l'un pour l'autre. Roger Federer a d'ailleurs dit, je cite, « Même si j'avais perdu ce soir, j'aurais été content de mon retour. Il n'y a pas de match nul en tennis, mais s'il y en avait eu, j'aurais été content de partager la victoire avec Rafa. » Très bel esprit sportif.
exploits sportifs toujours, mais cette fois-ci direction le Japon, où le sumotori Kiseno Sato, âgé de 30 ans, mesurant 1m87 pour 175 kg, est le premier nippon à accéder au grade le plus élevé dans son sport depuis 1998, un titre jusqu'alors détenu par les lutteurs mongols. En effet, en battant le Mongol Akuyo durant le grand tournoi de sumo de Tokyo qui s'est déroulé à la fin du mois de janvier, Kiseno Sato redore en quelque sorte le blason de sa discipline au pays. Une discipline qui, rappelons-le, a été touchée par les scandales et délaissée par les jeunes générations. Kiseno Sato rejoint ainsi l'élite et accède au rang suprême de Yokozuna, un titre qu'il conservera à vie. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée sur NCTV.